Hum, hum, hum. Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'ouvre une petite parenthèse. Et cette remarque-là, elle est vraiment réelle. C'est-à-dire depuis que tu es venu au pouvoir, les gens qui ont eu le diplôme de journaliste, les gens qui sont pas, les gens qui sont dans la vérité, les gens qui ont envie de faire leur travail correctement, ces gens-là, ils ont des diplômes, puis ils sont assis à la cabine. Parce que ils ne sont pas djoula, donc ils n'ont pas droit à travailler. Et puis les gens qui n'ont pas qualité, ou les gens qui n'ont pas la compétence, on les prend, on les jette à la terre. Regardez, cette photo va défiler avant qu'on parle de lui. Daouda. C'est-à-dire un journaliste boucantier. Regardez. Regardez sa photo. Hein. J'en ai pris au moins 3 ou 4. Regardez comment ça défile. Vous avez vu? D'accord. Ils ont invité Tsemoko dans les faux télé là. Je vais lancer un peu le récit, ce que Daouda a dit, et puis la réponse de Tsemoko. C'est-à-dire, ce Daouda là, le gars là, tellement moi-même, je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire, quand tu es dans le faux et que tu es dans le mensonge, tu poses tes questions, même tout le monde même voit. Cette télé là qu'ils avaient mis là, moi je le dis et je le répète, ils avaient mis ça pour mettre les opposants là en cabas, pour savoir si eux ils avaient dans leur cœur leur pensée, si elle allait changer. C'est le même procédé qu'ils sont en train de faire pour Assali Tsemoko. Moi, je suis en train de vous parler, non? On est là. Un jour, vous allez comprendre qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en cabas. On est là. Regardez seulement. Parce que c'est ce qu'il va dire sur ces plateaux-là. Les gens là, ils vont prendre pour garder dans le cœur, pour créer un petit fourfour pour l'attraper, pour le mettre en cabas. On est assis. Vous allez venir me dire un jour ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Bon, bref. Ce Daouda là pose la question à Saleh Tsemoko en lui disant: ici, on t'a connu en tant que le père des orphelins. C'est-à-dire, toi qui déclares tout ici. Mais comment ça s'est fait? Histoire de data là. C'est la data, le truc de la téléphonie qui avait pété un moment là. Que ça fait 2 ans, tu n'as pas eu gain de cause. Et Assali Tsemoko a répondu en disant que moi j'ai dénoncé et j'ai lancé une pétition que à l'Assemblée,
tous les gars du RHDP ils étaient d'accord avec moi. Ils ont signé tous la pétition. Maintenant, au moment où on va sortir pour faire la délibération, ouais, c'est ça, que tout le monde est d'accord, le dossier a disparu. Et ça fait 2 ans, ils sont en train de chercher le dossier, non, ils n'ont pas eu. En gros, il veut dire que le RHDP l'a fait croire qu'ils ont accepté. Mais ils ont pris son papier là, ils ont déchiré et ils ont jeté. Maintenant, quand Assalé Kemoko demande, mais le papier là, à cause de ça, vous m'avez dit on était d'accord avec moi là, il est où là? Eux ils disent ils ne savent pas où c'est. Ils sont en train de chercher. Donc ça fait 2 ans. Et lui il a dit le débat n'est pas clos. Il attend toujours le papier. Ça c'était la première question de Daouda. Quand il a vu que le gars est en train de jouer en lui là, il a changé encore un autre débat. C'est-à-dire à tout prix, il veut humilier Assalé Kemoko. Il dit à Assalé Kemoko, mais toi tu es le père des orphelins. Maintenant, comment ça s'est fait que dans toi-même ta propre commune, à Tia-Salé, les gens qui se débrouillaient dans un petit coin pour manger, tu es venu les chasser sans même un préavis. C'est-à-dire, Daouda, lui, il est là pour casser les gens ou humilier les gens. Ce même Assalé Kemoko encore est sorti en disant que le coin où les gens étaient là, déjà c'était gratuit. Et de 2, la mairie est sortie pour dire non que au lieu que les trucs ne soient pas bien organisés, comme c'est un truc d'État qu'ils payaient gratuitement, eux ils voulaient construire un grand marché. Et les gens là, s'ils veulent venir maintenant, c'est payant. Ils veulent venir s'installer. Mais bien avant, on les laisse un préavis pour qu'ils partent. Je pense que l'histoire a duré pendant 2 ans. Et à chaque fois qu'on leur disait de partir, il y a d'autres qui sortaient les prétextes. Mais ceux même qui étaient là avant là, eux étaient partis. Mais c'est un autre groupe qui est venu prendre. Donc, puisque la place, ce n'est pas à Assalé Kemoko lui-même, c'est à l'État. Donc, il envoyait les gens pour les déguerpir, tout simplement. Et ces gens qui occupaient inégalement cette place-là, ce n'était pas les places. Maintenant, c'est versé sur lui-même. Il ne sait plus comment faire. Et il saute de là. Non, quand tu es militant du RDM, ce n'est pas possible. Il va dire à Assalé Kemoko, comment ça s'est fait alors que l'opposition, les opposants de Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas à faire leur campagne dans le nord, dans le sud. Non, dans le nord, il a dit. Et toi, tu arrives à aller dans le nord, faire campagne tranquillement. Et les gens, ils t'ont rien dit. C'est là, moi, il m'adressait à toi, Assalé Kemoko. Toi, tu penses que toi, tu es dans quoi même? Depuis quand tu as vu le chien à sa manière d'échanger? Les gars du RDL, là, dans le nord, là, qui te laissent aller là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que toi et ton parti, là, vous ne valez rien. C'est tout. Sinon, là, pourquoi ils t'ont pas les élections présidentielles? Ben, ils ont vu qu'il y avait danger qu'ils t'ont viré. Parce que tu avais dit beaucoup de vérités. Ils t'ont viré. Donc toi aussi, quand on te demande, ne dis pas que les politiciens ont divisé. Il faut être sur la vérité à Salé.
Depuis qu'Alassane Draman Ouattara est venu au pouvoir, il n'y a que ça. Il n'y a que Bang Bang. Ces militants-là sont toujours dans le fou. Donc, mon frère, tu es en train de faire des débats qui sont réels, tu es en train de lutter pour une cause. Mais il y a des questions qu'on te porte sur, qu'on te met sur plateau là. Il faut savoir répondre. Toi, tu es en train de regrouper la jeunesse pour créer un grand parti. Quelle jeunesse même tu parles? Du Nord ou de toute la Côte d'Ivoire? En tout cas, les jeunes qui connaissent la vérité, là, eux-mêmes, ils savent que tant qu'il n'y a pas une vraie politique, une vraie justice, rien ne peut s'arranger en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a les gens qui ont des rancœurs depuis longtemps. Mais ils ne vont pas oublier à ces personnes qu'on a donné la liberté de travailler, de manger, qui font mal aux jeunes Ivoiriens. Bon, papa, c'était mon petit récit. Bonne journée. Bisous.